désolée, dans chaque vidéo vous allez me voir pleurer, mais c'est tellement d'émotion en fait de se retrouver finalement toute seule comme ça, parce que mine de rien, oui ça fait un mois et 5 jours que je suis en Nouvelle-Zélande, 6 jours même maintenant. Mais en fait j'ai toujours été avec des gens, ce qui fait que là c'est vraiment le moment où ça y est quoi, mon aventure commence réellement et je suis toute seule et je vais dormir pour la première fois dans mon van cette nuit et en fait ça me fait drôle parce que oui en plus cette famille elle était extraordinaire quoi, j'aurais vraiment pas pu souhaiter mieux pour commencer mon début d'aventure en Nouvelle-Zélande que de tomber sur une famille comme ça parce que ils étaient tellement gentils, tellement généreux, mais voilà, je me suis beaucoup attachée à eux et ça me fait drôle de les quitter. Là, j'ai 1 heure de route pour aller jusqu'à un Pack and Save qui est près de Snell's Beach parce que du coup mon premier arrêt ça sera à Snell's Beach. Bon écoutez, je vais mettre la musique à fond, je vais conduire et puis c'est parti quoi en fait parce que j'arrive déjà à 15h30 et puis après à 17h30 il fait nuit donc faut pas trop que je tarde. Ok, je vous ai pas pris à l'intérieur parce que j'étais ultra concentrée pour trouver les trucs parce que putain c'est un enfer. C'est très grand et je connais pas du coup, c'est pas du tout rangé. En plus les pack and save sont pas du tout rangés pareil les uns les autres comme chez nous avec nos magasins. J'en ai eu pour cher putain, j'en ai eu pour cher, bah oui les courses en Nouvelle-Zélande c'est cher. J'en ai eu pour 72 €. Ah non j'ai pas mal de trucs. Et je trouve que quand tu prends un par un c'est pas cher mais bon j'en ai quand même eu pour 72 € quoi. Voilà les loulous, je prends la route pour le free camp. À toutes. Je viens d'arriver à mon tout premier free camp. Je mange un cookie. En fait là je suis à Snell's Beach et il y a 2 camps free camp sur la plage. Sauf que j'ai dû aller au deuxième parce que le premier était déjà blindé à 17h02 alors que ça ouvre à 17h. Bref, j'ai dû aller au deuxième, sauf qu'il n'y a pas de toilette au deuxième, je suis obligée de marcher 20 minutes pour retourner au premier. Loul. Les couleurs sont juste dingos. Ça rattrape les 20 minutes de marche, enfin presque 1 heure aller-retour finalement, juste pour aller pisser. Pas que j'ai envie dans la nuit mon dieu. J'apprends un peu cette partie de ma première nuit dans mon van en vrai. Parce que là si les toilettes sont à 20 minutes à pied, moins fun. Regardez-moi ce spot tout à fait instagrammable, mais je n'ai pas pris ma perche, je ne peux pas me filmer. Good morning New Zealand. Vous avez vu ce magnifique coucher de soleil? Je m'en vais dans la direction opposée malheureusement parce que je suis en mission toilette. Il est 7h30 du mat là. J'ai pas très bien dormi. Attendez, je vais vous mettre comme ça, potentiellement vous avez vous avez le coucher de soleil, c'est trop beau. J'ai pas très bien dormi. J'ai eu peur qu'on me cambriole et tout parce que du coup j'ai dormi avec un tout petit bout de fenêtre ouverte. Puis le matelas il est pas très confortable. J'ai un surmatelas mais en fait c'est pas un surmatelas vraiment, c'est vous savez c'est juste une housse de matelas mais en mode un peu plus rembourré, donc c'est pas vraiment un surmatelas. Donc je pense que mon prochain achat pour le van ça va être ça va être un bon surmatelas parce que c'était vraiment pas confortable. Puis moi j'avoue je suis un petit peu une princesse avec les matelas et tout, j'ai l'habitude de dormir chez moi sur un lit de qualité vraiment. Donc voilà, mais là je suis trop contente, même si j'ai pas bien dormi, je suis trop contente parce que ça s'est bien passé dans l'ensemble. La condensation, presque pas dans le van. Mon absorbeur d'humidité il a rien.
J'ai touché les fenêtres et tout, il y avait un tout petit peu de buée, mais c'était vraiment très très léger, donc je suis très contente si ça peut se passer comme ça toutes les nuits. Ça serait top. Donc non, franchement, c'est trop bien. Et puis bah, je me réveille quand même avec ça, quoi. Avec un magnifique lever de soleil. J'ai dit coucher de soleil, je crois tout à l'heure. Un magnifique lever de soleil. J'ai tellement pas l'habitude de faire des levées de soleil que du coup je dis coucher direct. Bon là du coup mission pipi. Et puis après on fait la popote. Enfin je fais la popote pour déj parce que j'ai la dalle aussi. Voilà, je vous laisse sur ces belles images les loulous. Hello! Je me trouve à Omaha Beach et je vais me promener tout le long de la côte. Je vais en profiter vu qu'il fait super beau. Et puis voilà, je vous montre tout ça en images. Je me suis arrêtée à une petite supérette qu'il y a dans le centre-ville. Genre c'est tout petit, il n'y a rien, il y a juste la plage. Mais bon, elle était magnifique, donc je suis trop contente. C'était un super moment en plus avec ce beau temps et tout. Je me suis pris une ginger beer en canette. Et là je retourne à la voiture, j'en ai pour 34 minutes de marche. Et en gros je vais pas reprendre par la plage, je fais un tour, je fais une boucle et là je reprends par la ville en gros. Puis là il est déjà 16h30, donc je vais peut-être pas avoir le temps. Je voulais aller à Matheson Bay pour visiter, pour en profiter. Oh là là le kéké, pour profiter du beau temps, mais je pense que ça va être mort en fait. Ouais. Je pense que là le temps que j'aille à ma voiture et tout, il va faire nuit, tout simplement. Parce que le soleil se couche à 17h20, 22, quelque chose comme ça.
Bon, c'est pas grave, j'irai une prochaine fois. Voilà, bien arrivé à Goat Island. C'est juste en face de moi. Dans mon petit van garé ici. Et je pense que je vais déjeuner avec cette petite mouette ici, posée sur la petite table de pique-nique, toute tranquillou. Je crois qu'elle m'attend pour manger mes miettes. Et puis après, je vais aller voir, je vais aller me balader là-bas, là, je sais pas trop. Il y a peut-être un chemin ou quoi. Il y a plein de tables de pique-nique et tout, donc je pense que ça doit être assez prisé l'été. Là, clairement, je suis seule au monde. C'est quoi ces oiseaux dans l'arbre là-bas? Par contre, il y a un nid et tout. Attendez, je vais essayer de vous filmer ça. Vous allez rien voir, ils zooment pas assez mon truc. Elle est en train de faire un truc dans son nid et t'as l'autre qui la regarde. Bon bah finalement il s'est mis à pleuvoir de dingue. Donc je mange dans mon van avec une vue un petit peu brouillée par la pluie. Et voilà, après la pluie vient le beau temps en Nouvelle-Zélande. Je suis en train de faire une petite randonnée pour aller voir un point de vue sur la Goat Island. Et il a plu juste avant. Donc je vous laisse deviner l'état du chemin. Regardez-moi le paysage derrière moi. Trop sympa, non? Allez, je continue. Hello, on se retrouve le lendemain. Il a fait que de pleuvoir toute la nuit et aussi le matin à Port Albert. Donc du coup j'ai vite déguerpi, j'ai pris un petit déj à Te Anau, quelque chose comme ça. Donc bref, du coup là je me retrouve à Mongafé. Je vais faire la Cliff Trail quelque chose. Attendez, oups là. Mongafé Cliffs Walkaway. Et puis voilà. Il pleut plus, c'est déjà ça, mais il y a beaucoup de vent et il fait pas beau. Mais bon, ça va le faire, je suis bien couverte. Il y a un vent de malade. Je suis littéralement aidée par le vent pour marcher. Ça va être très compliqué le retour. S'il reste dans ce sens-là, c'est un délire comment ça pousse. Je suis obligée de forcer, genre pour pas courir. Waouh, c'est magnifique. En vrai, il fait pas si froid et tout malgré le vent. Enfin, je suis tellement bien. Et c'est là que je réalise que putain, je suis en Nouvelle-Zélande parce qu'en fait, depuis que je suis là, je réalise pas trop que je suis en Nouvelle-Zélande pour rester un an. C'est très bizarre comme sensation. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a du vent. Je vais essayer de me tourner. C'est très bizarre comme sensation parce que j'ai l'impression d'être en vacances. Et je sais pas, je réalise pas encore vraiment totalement que je suis ici alors que ça fait 1 mois et 2 semaines. C'est très très étrange. J'essaye de me dire qu'il faut que j'en prenne conscience et qu'il faut que je réalise en fait que là je suis en train de vivre mon rêve que j'attends depuis 10 ans. C'est très bizarre.
comme sensation. Parce que j'ai envie de me mettre des claques en fait, j'ai envie de me dire mais putain là tu te rends compte que t'es là quoi, t'y es en fait, t'es en train de vivre ce que t'attends depuis toujours. Et en même temps j'ai l'impression de pas vivre assez le moment présent, c'est très bizarre et ça m'énerve. Faudrait que j'arrive à, je sais pas, peut-être à méditer ou je sais pas. Enfin bref, j'ai les yeux humides parce que ouais, je suis quand même grave reconnaissante et je réalise quand même un peu la chance que j'ai d'être là. Donc quasiment allongée, je reste debout. Ok, allez, je vais continuer. Je suis même pas sûre que vous m'entendiez correctement avec ce vent. Bon bah voilà, je suis rentrée, bobine à rien, je suis contente. J'ai tellement peur de me faire voler et tout, c'est n'importe quoi. Genre vraiment je pensais presque qu'à ça pendant la randonnée. Non peut-être pas mais j'y pensais pas mal. Donc il a rien, je suis contente. Je me prends un petit snack parce que j'ai trop faim mine de rien. Une petite compote à la pomme et barre protéinée, cookie and cream. Pas ouf mais il faut que je les mange. Bon et bah les loulitos, hein. Je sais pas d'où je sors ça. Je me suis pas fait chier finalement, il est déjà 15h30 et je voulais à tout prix trouver un camping payant, mon premier camping payant. Pourquoi? Parce que je veux me doucher et je veux profiter de la wifi etc. J'ai pris celui-là qui se trouve Mangafé, je vous remettrai parce qu'il y en a deux. Moi j'ai pris celui qui est plus au sud, j'ai payé 27$ ma nuit avec douche chaude illimitée. Je crois qu'il y a, c'est sûr qu'il y a machine à laver, mais il faut que je regarde s'il y a aussi des sèche-linges parce que s'il y a, je me fais même une toute petite tournée, c'est pas très grave. Et puis il y a une salle commune forcément avec la wifi pour avoir internet etc. Donc je vais me faire ça. Moi je pense que je vais pas trop. Là le temps encore change. Il y a du vent de ouf. Donc il est déjà 15h30, j'ai pas envie d'aller à la deuxième randonnée parce qu'en fait le temps d'y arriver il sera déjà 16h et après comme vous savez le soleil se couche à 17h20, 22, quelque chose comme ça, donc trop court, trop short. Je préfère prendre du temps pour moi, pour tranquille, chillax. Et puis de toute façon j'aurai encore le temps demain parce que je vous l'ai pas dit mais je ne vais plus vers Whangarei ni Waipu, malheureusement, Waipu Cove. Parce que, enfin malheureusement non, ça va être trop cool parce qu'en fait je rejoins un garçon et sa copine avec une autre amie à eux dans une réserve qui s'appelle, je ne sais plus comment, je vais mettre le nom là, pour aller voir des kiwis le soir. Et ça se trouve on va voir des kiwis quoi. Genre, ça se trouve je vais voir des kiwis. J'ai trop hâte. Allez, je vais faire le tour du camping, je vous emmène avec moi. Je vous montre aussi mon emplacement. Et puis je vais faire pipi aussi parce que j'ai trop envie de pisser. Voilà. Des bisous.
J'ai pris mon petit déj en face de l'eau là, c'était trop agréable. Et en fait j'étais rejointe par une petite dame que j'ai rencontrée dans le camping hier soir en allant faire mon dîner. Et elle était trop gentille, elle m'a donné des oranges, elle m'a donné du pain et tout, enfin genre trop mignonne. Et ce matin du coup je l'ai recroisée pour aller faire mon café et du coup je lui ai dit bah viens me rejoindre, je suis près de l'eau, sur la table de pique-nique tout ça, donc elle est venue me rejoindre. Et après il y a un autre couple qui était juste à côté de moi qui sont venus aussi nous rejoindre. Enfin franchement c'est trop agréable de partager ces moments là, elle m'a donné plein de conseils et tout, enfin trop mignonne. Donc je suis très contente. Là il faut juste que je m'en aille parce que en vrai je crois qu'il est genre 11h. Ouais 11h06 et normalement j'aurais dû quitter le camping à 10h. Donc là je vais rejoindre la randonnée que je voulais faire hier. Attendez que je la retrouve. Je suis à 16 minutes en voiture donc ça va. Écoutez bah je vous reprends là-bas. Seconde cascade, normalement il y en a une troisième. J'ai failli tomber tout à l'heure donc j'ai chaud, j'ai eu un coup de chaud de ouf, j'ai eu trop peur, j'ai failli tomber dans l'eau avec mon téléphone et ma DJI. Oh my god! C'est trop mignon. Tu parcours toute une rivière en fait tout du long et il y a 3 cascades à voir. C'est trop mignon. J'ai chaud, comme vous pouvez voir, je suis en train de faire de la buée. La troisième, bordel, j'en ai chié. Waouh, ça a monté comme ça. Là, je suis au bout d'un rocher, je vais pas trop m'approcher d'ailleurs, je suis un peu proche. Désolée maman, si je passe par là, je fais attention, je te promets. Oh là là les amis, c'est dur. Ça fait déjà plus de 3 heures que je suis dans la forêt. J'étais en train de pester et tout parce que bon, elle vaut pas forcément le coup pour la difficulté que c'est et ce qu'on peut voir. Là je viens d'arriver à un endroit hyper sympa mais il me reste quand même 1 heure, donc en tout je vais faire plus de 4 heures de randonnée. Je m'attendais pas du tout à ça, hein. J'ai du mal regarder sur l'application et tout parce qu'il disait normalement entre 2 et 3 heures. Et comme c'est une loupe, normalement c'est la loupe qui fait entre 2 et 3 heures, mais là je vais mettre plus de 4 heures, je suis crevée. J'ai pas pris à manger à part des trucs à grignoter. Donc elle vaut pas le coup. Elle vaut pas le coup même si ce que j'ai en face de moi est magnifique et que vous allez potentiellement trouver ça trop beau, comme moi actuellement. Mais pour 4 heures de randonnée, cette fatigue et cette difficulté, parce que j'ai failli tomber plein de fois, il faut escalader plein d'endroits et tout, enfin, ça vaut pas le coup. Voilà. Je suis un peu déçue parce que je m'attendais pas à ça. En plus, je m'attendais, je sais pas pourquoi, à ce qu'à une partie de la loupe soit côté mer, mais pas du tout. En fait, on est dans la forêt tout le temps, donc on voit que dalle. Voilà. Bon, allez, j'arrive bientôt à la voiture. Il est toujours là. Oui, c'est bon. 4h10 de randonnée pour 8,5 km et 320 mètres de dénivelé positif. Désolée, j'ai eu peur, mais ils sont en train d'abattre un arbre. Ça m'a fait trop peur. C'était hard. J'ai un rythme de 24 minutes par kilomètre. C'est tellement lent, mais c'était tellement dur. Allez, ciao les amis.